Chère madame, cher monsieur, bienvenue dans ce Moisenal, celui du mois de mai, celui où on fait ce qui nous plaît. Ce Moisenal, il est là découpé en deux parties. D'abord et premièrement, ce qui vous a titillé au mois d'avril, celui où il ne fallait pas se découvrir d'un fil. Puis nous allons évoquer ce qui va se passer au mois de mai, celui où on fait ce qui nous plaît. Commençons donc par les actus qui vous ont le plus titillé le mois dernier. Pour commencer, c'est forcément un jeu qui a eu un gros succès qui vous a attiré. Il s'agit de la news sur Zombicide, le nouveau Zombicide. Il va répondre au nom de Black Plague. Et oui, c'est un zombicide spécial et particulier puisqu'il vous propose de vous plonger dans le passé. Et oui, on va au Moyen-Âge et on va affronter probablement dans des forêts, dans des tunnels, dans des châteaux, des monstres zombies. Probablement des trolls zombies, des hobbits zombies peut-être, je ne sais pas. En tout cas, cette news vous a titillé. On ne sait pas grand-chose sur ce jeu pour le moment, si ce n'est le thème, puisqu'il est question de zombies et de Moyen-Âge. On a vu quelques images. On aura des infos au fur et à mesure que forcément le Kickstarter se mettra en place, car en général, Zombicide, c'est du Kickstarter. Il n'en va pas moins que nous allons recevoir les gens de Zombicide durant le mois de mai, et nous allons faire une petite vidéo, et nous en saurons beaucoup plus. Vient ensuite la news sur aussi un gros succès, c'est l'extension Takenoko, l'extension Chimiz. Il y avait un petit panda femelle à l'intérieur, donc comme le monde du jeu est un monde bisounours, vous êtes en masse à aller lire cette news. Je crois plutôt que c'est parce que Takenoko est un jeu qui a rencontré son public et qui a un gros succès familial de vente partout. Donc forcément, un jeu qui a du succès, ça fait des news qui sont lues. Vient ensuite une news un peu particulière et spéciale. Une news qui a été postée le 1er avril. Vous l'avez peut-être constaté, le 1er avril, on a fait des news plein. Toutes les demi-heures, toutes les heures, on poste une news complètement stupide, débile. Chez Trick Track, on n'aime pas trop le 1er avril, on trouve ça un peu crétin. Alors on a décidé de pourrir la page du 1er avril en postant des news en veux-tu, en voilà, complètement stupides. Et au milieu de celle-ci, il y avait une vraie fausse news à l'intérieur qui répondait au nom de un bien étrange mail. En fait, c'était une blague qui simulait quelqu'un qui avait été dans le futur au mois de septembre 2015 et il y avait un print screen du forum. Et si on regardait bien, il y avait quelqu'un qui disait « Est-ce que quelqu'un peut me ramener un time story d'Essen en septembre-octobre 2015 ?» Donc, en fait, en gros, ça annonçait l'arrivée de Time Story. Et là, je crois aussi que toutes les news concernant Time Story risquent, dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, de faire un carton. Vient ensuite un autre jeu qui est un gros succès, c'est Five Tribes. Il y a eu une annonce un peu spéciale et particulière qui, au départ, était une toute petite dépêche de rien du tout. C'est un problème, une polémique aux États-Unis. Là-bas, ils ont du mal avec les cartes esclaves. Ça passe très difficilement. Plein de joueurs ne voulaient pas jouer avec les cartes esclaves. En tout cas, les cartes esclaves posées comme des objets à récupérer au milieu de pots et autres bricoles, de morceaux de tissu. Ils trouvaient mal qu'on considère des humains comme des objets. Donc, polémique, les joueurs ne voulaient pas acheter le jeu ou alors acheter le jeu et voulaient s'imprimer à la va-vite des proxys, des fausses cartes avec par-dessus des fakirs, quelqu'un a proposé fakir je crois, et Days of Wonder a décidé de produire gratuitement un petit set de cartes pour remplacer les esclaves. Donc cette news a été beaucoup lue alors qu'elle ne nous concerne pas, parce qu'elle a été lue par les gens qui voulaient se moquer des Américains, donc les Américains sont politiquement corrects, les esclaves, ils nient l'histoire, c'est du négationnisme, etc. Donc on aime bien se moquer des Américains, donc on va lire. Et puis d'un autre côté, des gens qui disaient, ah oui, mais moi j'aimerais bien avoir le set de cartes avec des fakirs dessus, parce que les prochaines extensions, il y aura des fakirs, et donc j'aimerais bien récupérer mes cartes moi aussi. Donc grosse discussion sur cette news-là. Ensuite vient une news qui n'a rien à voir presque pas avec le monde du jeu, mais quand même un peu, c'est celle qui concerne les escape rooms. J'ai été essayer des escape rooms sur Paris, on m'a invité, j'ai adoré ça, et j'ai écrit un article pour dire à quel point j'avais adoré ça, et manifestement vous aussi vous adorez ça, et nous à l'officine Trick Track on a tellement adoré ça, qu'on est tous allés en groupe, team building, faire des escape rooms à Paris, et on s'est éclaté, et vous aussi, vous avez découvert les escape rooms, et il y en a un peu partout qui s'ouvrent en France et ailleurs, et vous adorez ce genre d'expérience qui, je vous le redis, je vous le rappelle, je vous incite à y aller, même si c'est un petit peu cher, allez faire une escape room une fois dans votre vie, c'est absolument génial. Ce n'est pas tout à fait du jeu de société, mais quand même un petit peu, c'est un peu du jeu de rôle, mais enfin, allez lire la news, c'est extraordinaire, les escape rooms, c'est un truc à vivre une fois dans sa vie. Ça, c'était pour les news. On va passer maintenant aux jeux les plus consultés. Et là, il y a toujours une relation news, vidéo, jeux consultés, c'est normal.
Et le top du classement de ce mois-ci est un peu étonnant au niveau des jeux un peu consultés. Un truc sorti de nulle part. Il s'agit de Pie Face Game. Alors Pie Face Game, le Dr Mops, l'incroyable archiviste Dr Mops a mené une petite enquête parce qu'il y a une vidéo virale qui s'est propagée sur Facebook. On voit un papy, un grand-père, jouer avec son petit-fils. J'espère que c'est son grand-père parce qu'il y a un décalage d'âge. Enfin bref, jouer à un jeu où il y a une espèce de compte à rebours, on se prend de la crème fraîche sur son nez, ça fait rigoler tout le monde, c'est comme une espèce de tourista, et quand je dis que ça a été vu par des millions de personnes, en 24 heures, c'est pas moins de 10, 20, 30 millions de personnes qui ont été voir cette vidéo, et du coup, le MOPS a écrit un article là-dessus, il a créé 2 fiches, car il a mené son enquête, et il y a un jeu sorti en 1968, qui est exactement ce jeu-là, et il est réédité en 2015. Donc, il a écrit une news, les gens cherchant sur Internet ce que c'était que ce jeu, forcément Google renvoyant vers Trick Track, les 2 fiches sont au top du classement des jeux les plus vus. C'est une blague, mais c'est une blague amusante, et je peux vous dire qu'on a reçu la boîte aujourd'hui. Ce jour, la boîte est arrivée sur le bureau du Dr Mops, et je crains qu'il ne faille y jouer. Les jeux les plus consultés ensuite, c'est une nouveauté Yellow, c'est Welcome to the Dungeon, un monsieur Guillaume approved. Vous lui faites confiance. Nous, à l'officine, on ne lui fait pas confiance. Non, pas du tout. On sait à quel point il n'y connaît pas grand-chose en jeu, c'est vrai. Mais vous lui faites confiance. Donc, vous allez voir cette fiche, d'abord parce que le jeu a l'air très bon, et ensuite parce que c'est une nouveauté. Et c'est un joli travail fait par Yellow, donc vous allez consulter. Autre jeu qui s'installe dans la durée, c'est Elysium, c'est le Space Cowboy. Là, c'est un peu plus à la fois récent et ancien. Dans le monde du jeu, on ne sait plus très bien ce qui est récent et ancien. Maintenant, ce qui est une durée de vie moyenne, le jeu a moins de 3 mois, je dirais, Elysium. Donc, on peut considérer que c'est un vieux jeu, mais quand même assez récent. Donc, c'est un jeu qui est fait pour s'installer. C'est un jeu qui est très apprécié par ce qu'on appelle les hardcore gamers, qui commencent à avoir une belle aura, une belle image, beaucoup d'avis positifs. Donc, vous allez consulter cette fiche. C'est le genre de jeu qu'on n'achète pas au hasard, ça coûte un peu cher. Donc, vous avez besoin d'avoir les avis, vous allez sur la fiche. C'est suivi par Abracadaqua, un jeu familial, un jeu mass market, un jeu, on en a discuté avec l'éditeur, Monster Game, qui s'est très implanté fortement en province. Pas du tout sur Paris, il n'a pas compris pourquoi. Et puis il y a une espèce de plan de communication sur Trick Track et ça marche. La fiche est très consultée, les retours sont très bons, les gens adorent jouer à ce jeu, donc du coup vous allez consulter, savoir si c'est fait pour vous. C'est suivi par Alchimiste, un autre jeu Yellow qui vient d'arriver, bouche à oreille très très fort, bonne news, bonne appréciation. Vous allez consulter la fiche, c'est normal, on est là pour ça. Five Stripes, là aussi, nouveau phénomène, hein. C'est des jeux qui s'installent sur la durée, c'est des jeux qui vont au-delà de la nouveauté, qui s'installent parce qu'ils sont très bons, validés par exemple pour Five Stripes par un Trick Track d'or, par le prix expert à l'As d'or, donc puis les extensions qui arrivent, puis Fakir, la polémique, vous allez voir, ça monte dans le classement. Metal Adventure, le prochain Matago qui va arriver, excellente performance de monsieur Guillaume durant la vidéo, la Trick Track TV, bien présenté, ça vous plaît, vous allez ensuite consulter la fiche, c'est normal pour avoir toutes les informations techniques, c'est comme ça que c'est conçu. Vient après Splendor, là pareil, c'est un jeu qui s'installe dans la durée, c'est un nouveau phénomène assez rigolo à analyser, cette installation de gros jeux dans la durée, enfin gros jeu Splendor est un jeu, on pourrait faire une étude de Splendor qui est assez représentatif de ce qui se passe dans le monde du jeu et sur Trick Track. Donc Splendor est un jeu qui continue d'être très consulté alors qu'il est sorti il y a à peu près 1 an. Et pour finir, Looney Quest, des festivals de plus en plus en France, partout, dans toutes les villes. Une partie de Looney Quest, on regarde, on a envie de jouer, on a envie de se renseigner, on va sur Trick Track, on voit la fiche, on va acheter le jeu, normal, tout se tient. Donc Looney Quest au top du classement des jeux les plus consultés. Les vidéos, qu'est-ce que vous avez aimé sur Trick Track en vidéo ce mois-ci? Une nouvelle expérience, un nouveau phénomène qui se repose sur 3 variables, on va dire. La vidéo la plus consultée, c'est Queen Architect, le comment ça marche. C'est une nouvelle façon de procéder qui nous donne des idées, des pistes pour de nouveaux formats vidéo de Trick Track. Parce que c'est un jeu qui parle au cœur de cible de Trick Track de la base de l'origine. C'est un jeu allemand, cube en bois. Donc ça vous attire. Ça attire les amateurs de jeux qui sont sur Trick Track. Trick Track a été créé par des joueurs de cube en bois pour les joueurs de cube en bois. Ensuite, c'est un jeu qui va sortir en français dans 3 à 4 mois, donc on l'a très en avance. Et c'est un très bon jeu dans son genre, donc ça aide. Et ensuite, c'est toute la Trick Track Team qui est à la table, sans personne d'autre que nous-mêmes. On se fait plaisir, on fait ce qu'on veut, on se chambre entre nous, et ça marche, ça vous plaît. Ces 3 paramètres ensemble, une vidéo qui est très consultée, donc Queen Architect. Vient ensuite Mafia des Cubas, un papotage. Vous adorez ça quand on discute et on papote. On a reçu Philippe Despalières qui nous parle de Mafia des Cubas, le prochain lui-même.
Pendant la première partie de la vidéo, on parle du jeu, pourquoi, comment, et puis avec Philippe, une encyclopédie ludique depuis 25-30 ans qui scrute le secteur, on parle, on est tous les deux, on échange, on bavarde et on évoque ce qui se passe, pourquoi, comment, et ça vous plaît énormément. Mafia des Cubas, si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, allez la voir au-delà du jeu, allez la voir pour voir comment un éditeur travaille et comment il perçoit le secteur à l'heure actuelle. Lightning Reaction, troisième vidéo la plus consultée du mois. Là, c'est une potacherie, une bêtise. On a joué entre nous, la Trick Track Team, plus Monsieur Christophe qui vient nous parler de BD. On n'avait pas bisuté Monsieur Guillaume. On a joué à ce jeu idiot qui consiste à s'électrocuter et ça fait marrer. Je ne sais pas pourquoi, des gens qui se font électrocuter, ça fait marrer. Le monde ne va pas très bien. En tout cas, ça vous fait rire. On est entre nous, on déconne, de la poilade, vidéo courte. Vous allez consulter, c'est normal. Parfum. Même expérience, même constat, un jeu à l'allemande, un jeu que personne ne connaît, l'équipe Trick Track qui joue, ça vous amuse. Vous allez consulter, normal, un prochain Queen Game. Et enfin, 2 reportages, la Toast Fair de New York, suivi de les Journées Pro Asmodée. Vous adorez savoir ce qui se passe sur le secteur, même si vous ne faites pas trop de commentaires ou quoi ou qu'est-ce. Vous êtes nombreux à aller consulter ça parce que vous aimez savoir ce qui se passe, comment fonctionne le milieu, pourquoi, comment, qui fait quoi, où est-ce qu'on va. Ça vous permet d'appréhender un peu mieux vos achats, un peu mieux les raisons qui poussent à. Et on va évoquer ce qui s'est passé dans le forum et c'est aussi ces polémiques que ça vous permet de comprendre. Dans le forum, il y a eu quelques bad buzz, on va dire, dans le forum et sur les réseaux sociaux. On va commencer par l'affiche de Cannes. Sur son Facebook, Cannes a proposé son affiche, l'affiche du festival qui aura lieu en 2016 est là, alors que jusque-là, les affiches, tout le monde s'en foutait, tollé de réaction. Chez Cannes, à Cannes, parce que chez Cannes, ça ne veut rien dire, à Cannes, ils n'ont pas bien compris, je les ai eus au téléphone, on a discuté. Vraiment, ce qu'on a imaginé, ce que certains ont imaginé comme message étant porté par cette affiche, ça ne leur avait pas effleuré l'esprit pour des tas de raisons. Ils se sont pris les couleurs, le rose et le bleu, mariage pour tous, ouais, les garçons, les filles, féministes, égalité. Ils se sont pris, c'est des enfants qui jouent, oh là là, c'est moche, le jeu, c'est pas que des enfants. Ils se sont pris l'amour, c'est cucu, la praline, s'aimer en jouant, bref. En gros, ils n'ont pas fait exprès, ils vous avaient prévu, je vous le donne, c'est une anecdote, ils avaient prévu cette affiche parce que le festival aurait dû avoir lieu pendant la Saint-Valentin. Donc ils ont fait un truc un peu cucu, pampan, qui les amusait. Et puis c'est pas la première fois qu'ils mettent des enfants en avant sur les affiches. Ils l'ont fait en 2001 où il y a un bébé. Donc voilà, cette problématique de le jeu c'est infantilisant. Ça, tout le monde s'en foutait en 2001. Enfin bref, ça montre que maintenant les gens s'intéressent au Festival de Cannes, c'est pas une mauvaise chose. Enfin bref, toutes ces intentions-là, ils ne les avaient pas. Par contre, ils sont assez à l'écoute. Donc, en vous donnant un petit scoop, ils ont décidé de changer d'affiche. Pas fondamentalement. Ils vont changer les couleurs, ils vont changer 2-3 choses pour être moins provocateurs, on va dire. Et vous verrez l'affiche très rapidement, bientôt. Peut-être que même elle est déjà en ligne quand vous, non abonnés, aurez accès à cette vidéo. Bref, un bad buzz sur les réseaux sociaux. Sur la news, je l'avais écrit que ça allait partir en vrille, c'était évident. Quand on a un peu de recul, le recul il ne l'avait pas, il le concède. Enfin bref, l'affiche va être revue. Autre bad buzz, c'est Room 25. Dans le forum de Trick Track, on le sait, il y a eu une petite embrouille avec Room 25. Ils ont eu un problème de tirage par rapport à une extension, une saison 2 qui arrivait, des différences de couleurs. Donc ils s'en sont rendus compte, ils ont essayé de le gérer. Le problème, c'est que sur les forums spécialisés, ça part vite en embrouille. Il faut comprendre une chose. Ils ont eu des retours. Ils ont non. Avant qu'un éditeur décide d'agir, il faut qu'ils aient un certain nombre de retours. Ils m'ont assuré qu'il y avait à peu près 70 personnes qui s'étaient plaintes sur les 1500 boîtes qui avaient été vendues. Ça représente un pourcentage. Alors on peut multiplier par 2 ou 3 parce que tout le monde ne va pas aller se plaindre. On considère qu'il y a à peu près à maximum 20% des gens qui ont eu ce problème et qui l'ont exprimé ou c'est visible. Il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas vu ce problème et qui peuvent jouer sans ce problème. Donc, en gros, une fois qu'ils ont eu cette masse d'informations, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour résoudre ce problème. Le truc, encore une fois, ils se sont fait avoir par on va régler le problème, c'est avec la Chine, il faut téléphoner, les décalages horaires, tout ça. Dès qu'on a des informations, on va les donner aux gens. Ils ont sont exprimés sur le forum de Trick Track, ils ont dit dans 15 jours, on aura des infos. Sauf que 15 jours, ça passe vite. Ils n'ont pas eu les infos. Ils se sont dit peut-être que demain on les aura, donc on parlera demain. Puis après-demain, puis après-demain et 1 mois, 2 mois passent, ils se font avoir, ils le reconnaissent. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que le problème va être réglé, on le sait, on l'a eu. Ils ont imprimé de nouvelles tuiles, saison 1, saison 2. Vous allez pouvoir échanger tout ça gratuitement dans les boutiques. Ils vont s'exprimer très bientôt. Encore une fois, tout ce qui est dit sur le forum de Trick Track est écouté par les éditeurs, ça remonte jusqu'à eux, ils font ce qu'ils peuvent, c'est une petite structure. En tout cas, c'est un problème de communication. À l'avenir, ils communiqueront peut-être un peu mieux, mais ils vont faire un communiqué officiel, là, bientôt, très bientôt, ça va arriver. Ensuite, il y a Conan, le fameux Conan, on en a beaucoup parlé dans le forum de Trick Track, là aussi, problème de communication qui
qui ne dépend pas d'eux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on l'a vu, les grosses discussions sur mais comment se fait-il qu'on n'ait pas d'infos, que la production ne soit pas partie, qu'on ne puisse pas se faire rembourser, que le pledge manager ne soit pas disponible. Le problème, c'est que Amazon ne veut pas donner les sous à Monolith. C'est un peu plus complexe que ça. C'est Amazon ne veut pas donner les sous à des vendeurs pour qu'ils les donnent à Monolith. Parce qu'en gros, Monolith n'avait pas de compte bancaire aux États-Unis. Ils font un compte bancaire américain. Ils se sont entendus avec des vendeurs. Tout ça, c'est des compagnies françaises. Ils s'entendent tous, ils sont copains comme cochons. Hein. Et donc, des vendeurs a prêté son compte bancaire. Mais maintenant, Amazon, une fois qu'ils ont empoché 3,3 millions de dollars, ben, ils se sont dit comment se fait-il que, donc, ils traînent des pieds pour leur donner les 3 millions. Mais ça va se débloquer, c'est peut-être même déjà débloqué. Et pour en savoir plus, pour savoir comment a été gérée cette histoire, on va aller très bientôt, courant le mois de mai, hein, j'empiète un peu sur la séquence suivante, avec M. Fred Henry, on va aller à Quimper pour finaliser le reportage qu'on est en train de faire sur Conan et ce projet. Encore un rebondissement, donc on va aller à Quimper courant mai pour interviewer Monsieur Arwan de Monolith pour nous expliquer tout ça, pourquoi, comment, et essayer de filmer ce travail de production, où ils en sont, etc. Donc, on va aller à Quimper au mois de mai pour filmer tout ça. Bien, tout ça, c'est ce qui s'est passé au mois d'avril. On commence à empiéter ce qui se passe au mois de mai. Et là, le mois de mai, c'est un truc un peu spécial cette année pour Trick Track. Le mois de mai 2015 est un mois, vous allez le voir, assez enjoué pour nous. Parce que le 1er mai 2015, la structure Flatprod, l'entreprise, on va dire moi, M. Fall, ça fait 15 ans que je travaille. Et oui, le 1er mai 2015, je me suis mis à travailler. C'est la date qui est sur les papiers de déclaration à tout le process administratif. Il faut mettre une date et j'ai choisi, oui je sais, j'ai choisi le 1er mai parce que ça me faisait marrer. Et donc le 1er mai 2015, Trick Track, pas tout à fait Trick Track, parce que c'était une part d'un site consacré à la ville d'Orléans avec des rubriques, mais il y avait déjà les rubriques jeux. Donc le 1er mai 2000, le site a ouvert. Donc on fête les 15 ans. Et pour ces 15 ans, on ne va rien faire de spécial quand on ne sait pas organiser de fête, on ne sait pas. Le gâteau que vous voyez à l'image, fabriqué par amour, avec amour par Node, on va le manger entre nous. Il n'y aura pas de fête spéciale, on ne va pas louer de salle, on ne fera pas de DJ pour danser toute la nuit, non. Par contre, on a quelques petites surprises et quelques petits trucs extrêmement spéciaux. Vous allez le voir, de la méga annonce. On va commencer par ce dont on parle depuis quelques moisnales. Le pôle informatique de Trick Track est en train de travailler sur la V5 depuis quelques mois déjà. Et à mi-mai 2015, aux alentours du 18 ou 19, nous allons ouvrir la bêta de la V5. Eh oui, applaudissements, général, sourire, joie, liesse. La V5 va ouvrir. On va, parce que nous aimons ça, vous proposer quelques images pour vous indiquer à quoi cela va ressembler. Vous allez le voir. Alors, c'est ce que vous allez voir, une petite vidéo rapide de la version en cours de développement qui n'est absolument pas terminée, qui est pleine de bugs, pleine de recherches, il y a des trucs qui ne marchent pas, ça va vraiment bouger, mais vous allez avoir une idée générale et globale de ce à quoi cela ressemble. Et l'idée, c'est de faire un site beaucoup plus accessible pour le grand public, Node Magneto. Donc voilà, on va considérer qu'il y a deux publics sur Trick Track, un public qui ne connaît rien en jeu, qui ne connaît pas Trick Track, et un public qui connaît Trick Track et qui vient tous les jours. En gros, chaque section va être développée en petits morceaux. Une base généraliste totale et complète où on va prendre les gens par la main, où on va indiquer plein de choses, tout ce qui se passe dans le monde du jeu pour montrer que c'est un monde foisonnant, avec plein de trucs partout. Et puis, on va plonger. Et quand on ne sait pas par où plonger, quand on ne sait pas nager, il y aura des bouées. Il y aura par exemple, là on est sur la page d'actualité, il y aura une page d'actualité globale où on montrera aux gens tout ce qui peut exister en mode actualité. Puis il y aura des sous-secteurs avec la rédaction, où les choses écrites par nous, par la rédaction de Trick Track, seront mises en avant. Des trucs pointus, spécifiques, avec des couleurs. Il y aura aussi un coin pour les professionnels, où on mettra plus en avant les news saisies par les professionnels. Et puis, il y aura le coin des blogueurs, où chaque blogueur sera mis en avant. Il aura son petit univers à lui. On verra que le monde du web, ce n'est pas que les avis de Trick Track, que des gens vendus au grand capital qui donnent leur avis, qui ouvrent leur gueule. Il y a aussi des blogueurs qui peuvent dire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Et tout ça sera géré dans une interface beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréée. Là, par exemple, on est en train de regarder une news, c'est beaucoup plus large. Il y a des blocs qui restent en place pour qu'on ait des liens faciles d'accès, plus
plus aéré et plus efficace. Et puis après, les jeux seront mis en avant, toujours avec la même idée, toujours le même concept, pour prendre les gens en charge avec un mur qui vous expliquera tout ce qu'il faut, tout ce qui existe. Et puis par exemple, cette petite page-là, c'est un mur auquel on va prendre beaucoup soin, c'est-à-dire que quand on n'y connaît rien, les jeux seront catégorisés en professionnels, je m'y connais pas, des listes mises en avant pour débuter, pour aller plus loin, pour approfondir, je connais ça, voilà ce que ça donne. Et tout ça sera décliné dans différents environnements et surtout ce qu'on a envie de faire. Là, vous le voyez, par exemple, on tape dans le moteur de recherche Colt Express. Par hasard, hein, c'est le jeu de l'année. Donc, il y aura tout un tas de trucs. Le moteur a été complètement revu, pris en main avec des images. Et quand on va arriver sur une fiche de jeu comme celle de Colt Express, elles seront, on va dire, conçues comme un mini-site. Voilà, c'est la maison de Colt Express. On ouvrira ça aux membres de TrickTrack qui pourront agrémenter la fiche et aux éditeurs qui pourront mettre de belles images pour, pourquoi pas, faire des liens directement vers cette fiche où il y aura tout. Il y aura les avis des joueurs, il y aura des vidéos, tout sera dans une espèce de cocon accessible directement sur cette page. Vous voyez, il y a un petit icône maison qui veut dire que quand on appuie là, on est sur la maison de Colt Express et forcément des liens pour aller partout. Et on a la même chose pour les gens qui participent à TrickTrack, pour les éditeurs, pour les auteurs, pour les illustrateurs, des maisons. Ils vont être dans leur cocon et tout ça sera maillé, enchaîné, on pourra surfer pendant des heures et des heures. Et le tout, on va essayer de le faire de manière la plus aérée possible, sachant que chaque professionnel, chaque passionné qui aura un compte pourra calibrer tout ça, pourra se mettre des alertes, pourra suivre tout ça comme il l'entend. Là, par exemple, on est sur le monde du jeu. Quels sont les éditeurs qui sont le plus consultés en ce moment? Les jeux, les distributeurs, les éditeurs, les auteurs, les illustrateurs, enfin bref, une grande maison, un catalogue, et tout ça beaucoup plus visuel, beaucoup plus performant. Et vous voyez, la communauté sera mise en avance. Là, on est en train de regarder des pages qui sont vraiment en plein de travaux, puisque entre le moment où on a tourné la vidéo et maintenant, il s'est passé 2 heures et ça a beaucoup changé. Là, c'est le mur du MOPS, c'est tout moche, mais chaque personne pourra personnaliser un petit peu comme la mur Facebook. Il aura toutes ses affaires. Et là, c'est un truc qui va être un peu plus fort que d'habitude. C'est le mur des agendas, le mur de la France et du monde, où on pourra géolocaliser. Donc, on pourra mettre tous les événements des particuliers, des associations, des boutiques, des éditeurs, avec des cartes interactives, enfin bref, tout ça va être chiadé, tout ça va être bien encadré, tout ça va être beau, va être magnifique. Donc mise en ligne de la bêta, on va dire mi-mai, cette bêta sera accessible uniquement aux abonnés. Oui, les abonnés qui nous aident financièrement tous les mois, avec des abonnements à l'année, auront eux accès à cette bêta, pourront manipuler, jouer avec, nous faire des remontées de bugs, nous aider. Et puis, bien sûr, alors évidemment, si vous n'êtes pas abonné, vous pourrez toujours prendre un petit abonnement YouTube pour aller surfer. D'abord, ça nous aidera nous à financer tout ça. Et puis, vous pourrez y accéder. Puis, on fera probablement des packs spéciaux. Enfin bref, on reviendra là-dessus plus en profondeur. Donc, la bêta sera ouverte, on va dire, aux alentours du 18 ou 19 mai, enfin au mois de mai. Et puis, elle sera finalisée probablement juin, on va voir. Vous allez voir que tout ça est concomitant à tout un tas d'autres choses qui vont arriver et je vais faire une annonce encore plus forte que forte avec cette V5 va arriver. Donc, il ne peut pas commencer le 1er mai parce que c'est un jour férié, c'est la fête du travail. Il commencera le 4 mai, le premier lundi de mai. On a un nouvel intervenant, un nouvel employé de TrickTrack, il arrive, c'est monsieur Jamie. Jamie que vous connaissez peut-être, on a une image de lui parce qu'il est venu chez TrickTrack pour se faire une petite vidéo en anglais de Conan. Et oui, il a géré la communauté Conan en anglais. Et on s'est dit que Jamie, qui parle à la fois très bien français et à la fois très bien anglais, est spécialiste des jeux américains, des jeux Ameritrash, entre autres, des figurines, pouvait être une excellente recrue. À plus d'un titre, d'abord parce qu'on a envie de proposer des vidéos directement en anglais pour les Américains et les anglophones, parce qu'on a la chance chez TrickTrack de recevoir tous les auteurs, tous les éditeurs, tous les jeux qui intéressent l'Amérique. On les a avant tout le monde. Quand on reçoit un Bruno Catala, quand on reçoit n'importe qui ici, Philippe Desvalières qui vient nous parler du monde du jeu et d'un jeu qui va sortir, un Mafia du Cuba va sortir aussi aux États-Unis, c'est précommandé à fond. Donc quand on reçoit les Space Cowboys pour parler d'un Splendor par exemple, c'est des jeux que les Américains ont envie d'avoir. Et bien ici, pourquoi pas tourner directement des vidéos en anglais pour la diffusion aux États-Unis. C'est un truc qui n'existe pas vraiment, même si je l'entends, BGG est le site principal, ils n'ont pas autant de vidéos que nous on peut le faire, ils n'ont pas la masse d'informations que nous on peut avoir en priorité. Donc on va faire ça, on va essayer de se démarquer de ce qui se fait aux États-Unis, de parler de manière plus mass market, comme j'aime à le dire, avec toute cette façon qu'on a nous chez TrickTrack de déconner, de plaisanter. On a fait une vidéo en anglais avec monsieur Jamie sur Conan et ça a fait un carton aux US, plus que nos propres vidéos en français en France. C'est dire. Donc il va venir, il commence le 4 mai et on va analyser. Alors, il ne va pas tout de suite écrire des tas de trucs et puis ça marchera aussi en un sens inverse. Hein. Quand il verra des jeux anglais qui sont intéressants pour nous, il pourra nous le dire en français. Enfin bref.
Pendant tout le mois de mai, on va voir comment on intègre Jamie à l'équipe Trick Track, ce qu'on en fait, quelles sont les pistes, quelles sont les lignes à suivre, quels sont les nouveaux formats à mettre en place, et tout ça bien sûr en discutant avec les éditeurs, les auteurs, les distributeurs, qui ont eux aussi, les francophones et les étrangers, très envie de ça depuis des années, depuis des mois et des années. Ils nous disent mais quand est-ce que vous faites un Trick Track en anglais? Et ça va arriver. Et tout ça arrivera bien sûr avec la V5, puisque l'idée globale, c'est de commencer à fournir du contenu. Et puis, quand la V5 sera ouverte à tout le monde, eh ben, on aura le Trick Track en anglais, on aura tout ça. Et ça sera concomitant avec, vous l'avez bien vu, les travaux n'ont pas eu lieu chez Trick Track, parce qu'on s'est fait un peu avoir par le monde de l'artisanat. Le monsieur artisan qui allait nous faire les travaux nous a dit ouais, mi-avril, ça sera fait, faites un chèque de 30% de la somme, une fois qu'il a embauché les 30%. Ça arrive, hein, il a bloqué l'argent, il nous a bloqué nous dans nos démarches, et il nous a dit j'ai été un peu comment dire, présomptueux, je ne pourrai pas faire les travaux avant le mois de juin. Donc les travaux du nouveau Trick Track, du nouveau studio seront au mois de juin, donc tout ça va être concomitant au mois de mai. On va réfléchir à tous ces travaux, comment on fait, comment on met en place Jamie, la V5, tout le merveilleux Trick Track pour les 15 années de l'existence du site, ce qui nous rend super méga heureux. Ça va être un mois de mai absolument extraordinaire, même si on ne fait pas de fête pour les 15 ans dans une grande salle en faisant des danses de joie sur une playlist concoctée par le grand Node qui est le roi des playlists chez nous. On est rempli de joie et de bonheur et on vous remercie tous autant qu'on est pour ces 15 ans de vie avec vous. Ce n'est pas du léchage, hein. Depuis 15 ans, il y a les mêmes gens qui nous suivent, vous êtes de plus en plus nombreux et puis on est heureux de faire des Trick Track en langage des sourds muets avec Monsieur Guillaume qui est là et bientôt en anglais avec Monsieur Jamie because I speak very well in English and I don't know if Monsieur Guillaume translate this in LSF, in LSA, LSE, in English. I don't know the word for langue des signes en anglais, puisque ce n'est pas international. Hein. En tout cas, ça va être un mois de mai absolument excellent. En mai, nous, on fait ce qui nous plaît et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. We love you, Jenny Wright.